Bonjour, je suis Mosta et je vais vous présenter un manga dont j'ai énormément apprécié la lecture pour changer un peu de mes habitudes. Le manga que je vais vous présenter est un seinen dont le premier volume est sorti en 2003 et le dernier en 2011. Il contient 15 volumes et il a été réalisé par Hideo Yamamoto. C'est notamment le réalisateur de Ichi the Killer ou bien de Ikaruman. Alors, Homunculus raconte l'histoire d'un SDF qui s'appelle Nakoshi Sazumu, un ancien salariman qui a perdu son emploi et qui a misé le reste de son argent dans des fonds boursiers. Comme vous pouvez l'imaginer, ça s'est très mal terminé pour lui. Nakoshi vit dans sa voiture, où il a l'habitude de le parquer entre l'hôtel 3 étoiles particulier où il avait l'habitude de dormir lorsqu'il était salariman, et un parc municipal où résident des SDF qui constituent, on va dire, son nouveau milieu social. C'est une métaphore peu subtile sur sa situation sociale de transition entre ces deux mondes, bien évidemment. Pendant qu'il vit sa vie tranquillement de SDF dans sa voiture, il reçoit la visite d'un certain Manabu Ito, un apprenti médecin qui lui fait un marché assez particulier, celui de lui faire un trou dans le crâne pour lui révéler des capacités psychiques, contre bien évidemment une petite somme d'argent, qu'il accepte. Et après l'opération, il obtient donc la capacité de voir les homunculus en fermant l'un de ses deux yeux. L'homunculus est une sorte de représentation physique de l'état mental ou de la psyché d'une personne qu'il est en train de regarder. Il va donc, ensuite, après avoir débloqué ses capacités, tenter de résoudre le problème de différentes personnes tout en tentant de comprendre qui il est vraiment. Et donc, nous basculons dans la seconde partie de cette review qui est beaucoup moins travaillée, qui est beaucoup moins écrite. C'est beaucoup plus en mode live, en mode réaction. Et je vais vous présenter pourquoi j'ai énormément apprécié ce manga et pourquoi je vous invite énormément à lire cette œuvre. Je vais devoir malheureusement spoiler un arc pour vous représenter à peu près les idées que je vais vous représenter. C'est un peu répétitif, mais vous comprenez l'idée. Donc, pourquoi j'ai apprécié ce manga ? C'est d'abord avec le concept. Tout simplement, l'idée de l'homunculus, le fait que le personnage principal, lorsqu'il ferme un de ses deux yeux, ait la capacité de voir comment la psyché des gens est représentée. C'est très intéressant, notamment d'un aspect genre purement visuel, c'est-à-dire graphiquement, en termes de mise en scène, c'est très beau à voir, c'est très intéressant à regarder, et c'est en même temps extrêmement lié avec le thème du manga qui est qu'est-ce que l'être humain, et pourquoi l'être humain est ce qu'il est. Du coup, cette représentation d'homunculus, homunculus qui à la base, si vous ne savez pas ce que c'est cette sorte d'être humain qui est déformé, qui est notamment la représentation de nous vis-à-vis de comment on perçoit nos sens. Et du coup, là, l'homunculus est une forme de représentation de l'état mental de la personne que Nakoshi regarde. Et du coup, c'est très intéressant parce que l'histoire fonctionne comme une sorte de succession d'épreuves de boss de jeux vidéo où en même temps que Nakoshi va tenter de comprendre la personne en face de lui, on observe visuellement ce changement et les différents mécanismes de défense, on va dire, pour protéger la psyché de la personne qu'il a en face de lui. Du coup, on a notamment une explosion visuelle de comment les choses sont représentées et l'explication psychologique de qu'est-ce que ces choses ont un rapport avec l'être humain et comment on perçoit notre environnement. Du coup, on a le thème de l'intrigue, c'est notamment la psychologie, la sociologie, parce que notamment le fait que le personnage principal soit un SDF qui est une forme de transclasse et la façon dont il observe son environnement et la façon dont il a parlé aux différentes personnes autour de lui et comment les gens le considèrent vis-à-vis de sa propre situation et totalement dans le thème de qu'est-ce que c'est qu'un être humain, parce que nous sommes aussi, surtout, des gens qui vivent en société. Il y a aussi l'aspect psychologique, neurologique, avec le personnage de Manabu qui est là pour donner des explications scientifiques de pourquoi les gens sont ainsi ou comme ça. On a aussi beaucoup autour du thème de la névrose, de la frustration, du ressentiment. Généralement, les homunculus ils naissent d'un traumatisme
ou d'un mal-être, comme on dit. Mais même l'humain en tant que tel est représenté comme une forme d'homonculus en soi. Et c'est toujours très beau à voir, très sympathique à lire et très passionnant à suivre. Parce que, comme je vous l'ai dit, ou pas d'ailleurs, c'est comme un boss de jeu vidéo en fait. Donc je vais prendre l'exemple notamment du gangster qui croise dans la rue, qui est une sorte de Goldorak. Goldorak lorsqu'il le touche, il se rend compte qu'en fait ce Goldorak est un enfant habillé dans un costume de Goldorak, et que cet enfant est en train de pleurer, et on remarque que cet enfant il a mal au doigt. Et en fait, ce mal au doigt est associé au fait que lorsqu'il était petit, le gangster, en fait, il avait malheureusement coupé le doigt de son meilleur ami, et qu'il s'en veut pour ça, et qu'il éprouve du ressentiment. Et du coup, au-delà du fait de raconter ce genre d'histoire, on essaie de comprendre la personne, pourquoi elle est comme ça, et ça va un peu plus loin que simplement un personnage est égal à un traumatisme. Bien que ça soit un peu comme ça, c'est quand même, et ça va toujours essayer d'aller un peu plus en profondeur et en subtilité. Et ensuite, Sazumu, lui, il est aussi dans une tentative de compréhension de lui-même. Lorsqu'il aide les gens, c'est surtout pour s'aider soi-même, en fait. Il essaye surtout de se comprendre lui. Et c'est là où je rebondis sur le second aspect que je trouve très intéressant dans le manga, c'est le personnage de Sazumu. C'est pas seulement un simple salaryman qui n'a pas de chance et qui a un pouvoir magique qui va aider des gens. Sazumu est un véritable personnage avec un véritable caractère, et son caractère est quand même assez particulier. C'est quelqu'un qui est vraiment passionnant à suivre, car c'est pas forcément une bonne personne. Bon, d'ailleurs, ni une mauvaise. Peut-être que c'est une mauvaise personne, on peut considérer que c'est une mauvaise personne. Hein. Mais moi, je le trouve très attachant. Je le trouve très humain, et je trouve que c'est l'un des meilleurs personnages qui s'est écrit, qui est écrit dans un manga. Je trouve d'ailleurs que c'est l'histoire qui est racontée ose des choses qui ne sont pas forcément acceptables, on va dire, par un grand nombre de personnes. Ce qui fait que cette intrigue quand même a un certain cachet, parce qu'elle va dire des choses qui peuvent choquer. Donc je préviens avant que vous lisiez ce manga, pourquoi je l'apprécie énormément. Le fait aussi que... il y a quoi d'autre ? Il y a aussi le fait que, c'est un excellent manga qui a énormément de qualité en termes de représentation du visage. J'aime beaucoup les expressions faciales dans ce manga. Les décors, je les trouve pas si incroyables que ça. Donc, j'aime énormément tous ces aspects-là mélangés. C'est-à-dire, je trouve que le manga fait un tout, et la chose est passionnante à lire. Moi, j'ai lu 10 chapitres en une seule traite, tellement j'ai été passionné par ce qui était raconté dans cette histoire. Je trouve le concept simple mais efficace, et en même temps va en profondeur dans l'écriture des personnages, et je trouve que les concepts qui sont mobilisés, la vision que l'auteur a des gens dans son manga est quand même assez consistante. Je pourrais pas dire que c'est réaliste ou non, moi je trouve ça très consistant, et moi je trouve ça assez crédible. Donc j'ai énormément apprécié ce manga, je vous invite à le lire, je vous invite à me suivre, à vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis au revoir.